Soyons clairs, si tu ne maîtrises pas le ratio que je m'apprête à te présenter dans cette vidéo, c'est-à-dire le ratio LTV sur CAC, ton agence est potentiellement en danger. Bienvenue dans cette vidéo. Comme d'habitude sur cette chaîne, on va parler technique, on va parler compétences et on va essayer justement de te faire monter en compétence avec ton agence. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un ratio qui est un peu sous-estimé ou du moins qu'on n'entend pas souvent, du moins dans le métier des agences. On l'entend très souvent sur le métier des SaaS, par exemple, du logiciel, de la tech en général. On n'en parle pas beaucoup dans le métier d'agence, alors qu'il est très très important pour nous. Et comme je te l'ai mis sur cette phrase en rouge, il est potentiellement responsable de la mort de pas mal d'agences quand on ne le comprend pas. Ok? Donc on est parti dans cette vidéo. Je vais te détailler ce petit ratio LTV sur CAC, comment l'utiliser, comment le maîtriser. Et puis à la fin de la vidéo, je te donne un petit plan d'action pour que tu puisses vraiment te l'approprier et en faire quelque chose, justement cette fois-ci, pour ton agence et que tu sois en capacité de l'utiliser à ton avantage. Ok. Ce qu'il faut comprendre sur le ratio LTV sur CAC, c'est que tu peux faire 5, 15, 50, 80, peu importe où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton développement avec ton agence. En fait, tu peux être assis sur un modèle qui va t'exploser à la tête au moment où tu voudras scaler et ce ratio-là est justement là pour ça. Le vrai tri entre les agences qui durent et celles qui meurent au premier coup de vent, il se fait pas sur le chiffre d'affaires, il va se faire justement sur ce ratio qui, quand on enlève les termes techniques, veut simplement dire combien te rapporte un client versus combien il te coûte à acquérir. LTV sur CAC. Si ce ratio est mauvais, et on va voir ce que je veux dire par mauvais de manière mathématique après, hein, t'inquiète pas, on va rentrer dans le détail, chaque nouveau client te rapporte, enfin te rapproche du mur ou te rapporte moins que ce que tu penses, au lieu de t'en éloigner et donc au lieu de te développer. Et dans cette vidéo, l'objectif est très simple, hein, on va voir pourquoi ce ratio décide ce que je viens de t'énoncer maintenant. La différence concrète entre une agence qui le maîtrise et une agence qui ne le maîtrise pas, peut-être que c'est ton cas actuellement, si tu regardes cette vidéo. Et surtout à la fin, comme je te le disais au tout début dans l'intro, je vais te donner un plan d'action précis pour le calculer et pour essayer de venir l'optimiser à la suite, parce qu'il est très très important. Ce que je t'ai mis ici, c'est quand même important aussi. Si tu veux scaler sans te cramer, tu ne peux pas passer, skipper, t'appelles ça comme tu veux. Cette vidéo, c'est important que tu la regardes jusqu'à la fin. On est parti. Pourquoi ce ratio est central? Donc, on va reprendre la définition pure du ratio et la compréhension globale. La plupart des agences ne regardent que le chiffre d'affaires du mois. Le problème, c'est que ça ne te dit pas si ton modèle est vraiment scalable. Encore une fois, je répète pour ceux qui n'aiment pas forcément les anglicismes, mais scalable, c'est tout simplement la capacité de passer à l'échelle. Et dans nos métiers d'agence, c'est très important de savoir si notre modèle est en capacité de passer à l'échelle, puisqu'on scale justement. Donc, on passe à l'échelle avec l'humain notamment. Et donc, on a vraiment besoin de connaître ce ratio-là, puisque c'est cet indicateur-là, s'il est bon, qui va pouvoir nous dire si on est capable de passer à l'échelle. C'est ce ratio que je répète depuis tout à l'heure, LTV sur CAC. LTV, lifetime value, hein, CAC, coût d'acquisition client. La LTV, c'est ce que te rapporte un client sur toute la durée de la relation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va dépenser chez toi tout au long de sa durée de vie. Et le CAC, c'est ce que te coûte, et là je dis bien en moyenne, l'acquisition d'un client. Et tu vas voir pourquoi je parle de moyenne quand on va le calculer derrière. Plus ce ratio est élevé, plus chaque client finance ta croissance, ton équipe, ta marge, ton confort. Plus ce ratio est élevé, plus chaque client finance ta croissance. Ok, donc l'objectif, tu l'as compris, c'est que le ratio soit le plus élevé possible. Et au contraire, moins il est élevé, plus tu avances avec le frein à main, même si tu signes des clients. Et ce qu'on voit souvent, nous, dans le charbon avec les agences qu'on accompagne, c'est qu'on peut avoir des boîtes qui, d'un point de vue surface, font beaucoup de chiffres et font de plus en plus de chiffres, donc il y a une croissance. Sauf que ce ratio-là n'est pas contrôlé. Les clients en acquisition leur coûtent plus cher qu'ils ne devraient leur coûter. Ils ont un ratio LTV sur CAC qui n'est pas bon. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas le voir maintenant, mais il y a un moment donné où ils vont se retrouver coincés dans leur croissance. Je t'ai mis un petit chemin ici. Bien évidemment, cette balance est dans le bon sens. Donc, l'objectif, étant donné que le ratio LTV sur CAC doit être le plus élevé possible, c'est que ça soit ta LTV qui pèse plus lourd que ton CAC. Parce que si ton CAC est supérieur à ta LTV, tu comprends bien que ce ratio va être négatif. Et donc là, on n'est même pas dans la décroissance, on est ouais, on est dans la décroissance de chez décroissance, quoi. Donc voilà, rappelle-toi cette balance. Ta LTV doit vraiment peser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd que ton CAC et on va rentrer dans le détail juste après. Justement, définition précise de ce ratio parce que là, je te l'ai expliqué de manière globale. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans les détails? La LTV, lifetime value, encore une fois, comment est-ce qu'elle se calcule? Revenu moyen par client fois durée moyenne de la relation, donc ça, c'est un peu ton panier moyen, tu vois? Durée moyenne de la relation, c'est combien de temps tu gardes tes clients,
fois la marge brute. Et j'insiste sur la marge brute. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont calculer la LTV sans prendre cette dimension de marge dans leur calcul et donc ils vont calculer la LTV seulement par rapport au chiffre d'affaires. Sauf que la LTV, on a besoin de la calculer par rapport à ce que ça rapporte vraiment et donc les coûts directs qu'un client nous coûte dans la livraison du produit ou du service, il faut les mettre dans le calcul de la LTV parce que c'est pas quelque chose que le client va nous rapporter directement vu qu'on va devoir repayer par exemple un prestataire ou quelque chose qui va nous servir à délivrer. Donc la LTV, c'est panier moyen fois combien de temps le client reste chez toi, fois la marge brute que ce panier moyen représente. OK? C'est hyper important. Maintenant le coût d'acquisition. CAC, tous les coûts d'acquisition sur une période, divisé par le nombre de nouveaux clients signés. Tu vois que là, sur le CAC, on est sur un calcul de moyenne. On en parlait tout en haut. Il faut que ton CAC soit une moyenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'auras jamais exactement le même coût d'acquisition par client. Tu peux avoir des clients qui coûtent un peu plus cher à acquérir que d'autres. Et nous, l'objectif pour qu'on calcule ce ratio de manière simple et qu'on puisse tirer des conclusions, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, eh ben, il va falloir que tu le calcules sur une moyenne. OK, donc tu prends toutes les dépenses, si tu fais de l'acquisition payante, pourquoi pas? Si tu fais des salaires qui travaillent sur les sujets, bah, il faut les mettre. Si tu as des variables qui correspondent à ton sales, à tes 7 heures par exemple, tu peux aussi mettre, le temps passé que tu mets, toi en production, c'est-à-dire en delivery, une fois que tu as acquis le client, ou en closing même, tu vois? Pour pouvoir vraiment calculer. Donc en fait, tu peux te déterminer, pardon, un taux horaire et si un client te met 4 heures de travail à toi directement pour être acquis, en plus des autres charges, et bah, tu peux le calculer aussi avec ton taux horaire. Donc, ça peut être intéressant de le faire, tu es pas obligé. À partir du moment où tu inclus tout ça, on est déjà très bon. En gros, c'est les coûts d'acquisition des clients. OK? Ce qui nous intéresse, c'est que ta LTV soit au moins 3 fois supérieure à ton CAC et idéalement que tu sois dans une zone 4-5 quand tu commences à scaler. Ça veut dire qu'en gros, on va viser un ratio LTV divisé par CAC qui est supérieur à 3 et si on arrive à le faire supérieur à 4, supérieur à 5, supérieur à 6, supérieur à 10, magnifique, ça veut dire qu'on est dans le vert pour pouvoir se développer et appuyer sur l'accélérateur. Pourquoi est-ce qu'on martèle ce ratio dans le charbon? C'est un des premiers réflexes, c'est un des premiers trucs qu'on met en place, chez nos agences, parce qu'on a des fondateurs, en fait et c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on va forcément, avoir d'inné chez nous. On ne sait pas combien coûte réellement un client, donc c'est pour ça qu'on fait le calcul du CAC là que je t'ai énoncé juste avant et on ne sait pas combien un client rapporte réellement sur 12 mois et notamment, on ne prend pas en compte la marge. On prend en compte le chiffre d'affaires, mais pas la marge. Or, je te le rappelle, ici, la LTV, on prend en compte la marge brute de chacun de ces projets-là. Le résultat de tout ça, quand on n'a pas ces 2 calculs-là, hein, donc c'est LTV et CAC, hein, tout simplement, et bah, on a peur d'investir en acquisition. Il y a une trésorerie qui peut-être est tendue. On sous-staff, on n'est pas en capacité de voir le entre guillemets «le bout du tunnel» avec, une vision claire de ce qui peut se passer. Donc on n'embauche peut-être pas assez, on prend pas assez de prestataires, on ne délègue pas assez et on n'ose pas appuyer sur l'accélérateur du scaling. Alors qu'à l'inverse, quand on maîtrise ce ratio, qu'on le connaît parfaitement avec les calculs que je t'ai énoncés plus haut, et ben, on sait combien on peut dépenser pour aller chercher un client vu qu'on maîtrise notre CAC. On sait combien on peut payer un bon sales parce que, bah, encore une fois, on connaît notre LTV et on connaît notre CAC et on sait, bah, si l'offre actuelle ou si, je dirais même la le fonctionnement actuel de la boîte mérite d'être scalé ou doit être retravaillé. Je t'ai mis un exemple concret avec des chiffres pour que tu comprennes vraiment la différence que ça fait et pourquoi est-ce que nous, on est complètement fou de ce modèle-là et pourquoi est-ce qu'on l'implémente dans chacune de nos agences. Tu as une agence A avec un modèle qu'on a appelé fragile. Le prix de sa prestation, donc le prix moyen, c'est 2 000 € par mois. La durée moyenne de rétention de clients, c'est 3 mois. La marge brute, c'est 60 et le coût d'acquisition moyen, c'est 1 200 € par client. La LTV de l'agence A, selon notre calcul, selon notre formule, bah, c'est 2 000, panier moyen fois 3, le mois de rétention, le nombre de mois de rétention fois 60 la marge brute par projet. On est à 6 000 fois 0,6, 3 600. OK? On est à 3 600 € de LTV sur cette agence A. Ensuite de ça, on a le coût d'acquisition qui est juste ici de 1 200, donc notre ratio LTV sur CAC est 3. L'agence gagne de l'argent, mais le ratio est OK. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit juste ici qu'il fallait que tu atteignes un ratio LTV sur CAC qui est au moins à 3. Donc là, on est pile dans la zone verte et on est pile entre la zone rouge et la zone verte. Le problème, c'est que cette agence-là, elle peut pas forcément investir agressivement ni se louper souvent. Elle a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc tu vois, une fois qu'on a mis ça à plat et ça sera sûrement le cas de ton agence parce que nous, c'est la majorité des agences qu'on récupère qui sont dans ce cas-là, bah, on voit que c'est pas si facile d'appuyer sur l'accélérateur. On n'est pas sur une boîte ultra, ultra rentable au final. Alors que d'un point de vue extérieur, bah, on se dit 60 de marge,
les clients coûtent beaucoup moins cher que la LTV, bon, ça a l'air intéressant. Mais au final, on n'est pas dans un potentiel d'hypercroissance. Et c'est pour ça qu'il faut calculer ce ratio. À l'inverse, l'agence B, même offre. Par contre, on a un modèle qui est beaucoup moins fragile, qui est prêt justement à scaler. Prix de l'offre qui est le même, 2 000 euros. Durée moyenne, cette fois-ci, elle est multipliée par 3. La rétention des clients est multipliée par 3. La marge est exactement la même, 60%. Donc tu vois qu'on a le même modèle en fait, hein. Et le CAC, par contre, a été réduit à 800 euros versus 1200 euros. Donc tu vois, on gagne de la rétention. Donc techniquement, ça va augmenter la LTV. Et on perd du coût d'acquisition. Donc ça va aussi diminuer le CAC. C'est-à-dire que techniquement, ça devrait augmenter notre ratio. Et tu vois, on a changé simplement deux variables. On a exactement le même modèle d'agence, sauf qu'on a deux variables qui changent et qui sont les variables les plus importantes. Le calcul de la LTV, je te le passe, mais du coup, on passe de 3 600 à 10 800 avec la rétention, notamment. Et par contre, le CAC, vu qu'il est encore plus petit et qu'on a une LTV de base qui est beaucoup plus grosse, et ben on est à 13,5 de coût de LTV sur CAC. On a les mêmes prix d'agence, on a les mêmes marges, sauf que là, tu as vu la différence entre 13,5 et 3. C'est colossal, c'est colossal. Et quand tu as une boîte, alors il n'y en a pas beaucoup, attention, hein, mais quand tu as une boîte ou une agence qui fait 13,5 de LTV sur CAC, là, il faut appuyer sur l'accélérateur, il faut aller dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des clients. Comme je te le disais, même prix, même marge, même modèle, en fait, mais c'est pour ça que je t'ai fait cette illustration. Les clients restent 3 fois plus longtemps. Chaque client coûte moins cher à acquérir. Et donc forcément, on a un ratio qui est colossal. Le résultat, c'est que l'agence B, alors qu'elle a le même modèle que l'agence A, hein, peut investir beaucoup plus fort en acquisition. Elle peut recruter vu qu'elle marge énormément. Elle peut mieux payer tout le monde, s'offrir les services de meilleurs prestataires, de meilleurs collaborateurs et scaler, aller se développer agressivement. Alors que l'autre, elle a le même modèle, potentiellement le même nombre de clients acquis, mais ça se passe beaucoup moins bien. Elle peut beaucoup moins investir. Comme je te disais, elle reste coincée, modèle moyen. Même si sur le papier, ça tourne et on a l'impression que ça tourne, c'est sûrement le cas de ta boîte. Il faut aller rentrer en profondeur, soulever le capot. Le plan d'action pour terminer cette vidéo et pour que tu aies un truc concret sur lequel, justement, tu as accès pour pouvoir aller, chercher, ces éléments-là et les utiliser, bah, tu vas calquer ta LTV, prends les 12 derniers mois, additionne tout le chiffre d'affaires généré par tes clients, compte le nombre de clients différents, estime ta marge brute moyenne et tu refais cette formule qui est la formule que je t'ai présentée. OK? De toute façon, le document sera dans la description, donc tu pourras le télécharger, tu viendras ici, faire une copie et tu pourras l'utiliser. Et l'étape 2, bah, forcément, ça va être de calculer ton CAC, hein, exactement la même formule que je t'ai dit récemment. Additionne les budgets pub ou acquisitions payantes en général, même si c'est de la prospection payante, et cetera, même si c'est des outils de prospection, bah, il faut les compter dans l'acquisition. Ajoute les salaires, les variables liées à la vente, si tu payes un sales, si tu as des setters, et cetera, et tu me fais cette formule qui est en fait la moyenne de ton CAC sur l'année. Et ensuite, tu me calcules le ratio en rien de plus simple, hein, la LTV que tu as trouvé divisé par le CAC que tu as trouvé. Tu regardes où est-ce que tu te situes. Là, je t'ai mis un petit barème avec un code couleur. Si tu es en dessous de 2, c'est dangereux, il faut vraiment revoir tout ça. Si tu es entre 2 et 3, je t'ai dit, tu commences à être dans la zone verte, donc tu as l'impression que ça va, mais au final, il faut l'optimiser. Quand tu es au-dessus de 3 et en dessous de 5, tu es dans une zone saine, tu peux appuyer un peu sur l'accélérateur, mais pas trop non plus. Par contre, si tu es à plus de 5, là, tu peux accélérer. Franchement, bien évidemment, c'est conditionné au fait que le marché suive et que toi, ton acquisition soit en capacité d'être développée aussi, mais ça sera le sujet d'une potentielle autre vidéo. Mais voilà, voilà comment faire. Et donc, ça te permet de le calculer très rapidement. Maintenant, comment l'améliorer rapidement? Bah, c'est soit tu essaies d'augmenter la LTV, et d'ailleurs, c'est le chemin le plus simple, hein, parce que réduire le CAC, c'est compliqué. Augmenter la LTV, c'est quand même beaucoup plus rapide. Tu peux travailler la récurrence, donc voir si tu as pas des offres d'upsell, de cross-sell. Améliorer l'onboarding et le delivery pour augmenter la durée moyenne de collaboration. Allonger aussi les temps de collaboration avec tes clients. Monter en gamme et comme je te disais, upsell, cross-sell. Réduire le CAC, c'est potentiellement pour moi le deuxième chemin parce que c'est un peu compliqué de réduire le CAC et des fois, le coût d'acquisition n'est pas compressible. On ne peut pas aller à zéro pour l'acquisition client. L'acquisition client coûtera toujours de l'argent ou du temps qui, lui, vaut de l'argent. Donc, ça sera impossible de réduire le CAC à zéro. Donc, la marge de manœuvre, elle n'est pas là. Elle est plutôt sur l'augmentation de la LTV. Mais tu peux, mine de rien, commencer à réduire ton CAC aussi et être inventif là-dessus en améliorant par exemple tout ton sales, cycle, donc ton cycle de sales, ton cycle de vente, ton taux de conversion, tous tes scripts et cetera, ton ciblage, ta qualification. Mieux travailler ton contenu, ça marche bien, hein, parce que si tu fais de l'organique et que tu es bon en organique, et bah, forcément tes leads vont te coûter moins cher parce que ça va être des leads en inbound.
Et tu peux aussi, par exemple, ce que je te disais, ça revient un peu à travailler ton cycle de vente, hein, mais nettoyer ton funnel, moins de lead bullshit, plus de bons rendez-vous, c'est-à-dire passer moins de temps sur l'acquisition client et se concentrer sur des clients qui sont qualitatifs. Encore une fois, ces points d'amélioration, je ne les détaille pas dans cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle dure 45 minutes, mais c'est des sujets qu'on traite sur cette chaîne aussi, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux aller checker ces sujets-là. Et enfin, accélérer ce qu'on appelle le payback, c'est-à-dire le fait que l'acquisition client nous rapporte directement de l'argent et le plus tôt possible, avec notamment le fait d'encaisser plus tôt, avec des frais de setup, des frais de lancement et éviter les petits projets one shot qui n'ont aucune suite. Donc ça, c'est des financements, on appelle ça des méthodes de facturation. C'est des choses aussi qu'on peut voir sur cette chaîne, mais ça te permet d'aller plus vite parce que tu encaisses plus vite et donc forcément, ça te permet aussi de dérouler plus vite derrière et potentiellement d'upsell, cross-sell plus vite. Enfin bref, c'est plein de choses qui sont à assembler derrière, mais ce sont les 3 choses que tu peux revenir sur retenir, pardon, ce sont les 3 leviers principaux. Celui-ci étant quand même le levier principal, c'est-à-dire augmenter la LTV. Comment, si je te le dis de manière concrète, tu prends plus d'argent à chacun de tes clients? À la fin, l'objectif est simple, que chaque client soit une machine à financer ta croissance et pas l'inverse. Rappelle-toi bien de ce truc-là, fais bien ton ratio à toi, c'est hyper important. Regarde où est-ce que tu es et essaye d'aller améliorer ça. Si tu es en dessous de 2, attention, red flag. Si tu es au-dessus de 5, let's go, accélère. Tu es dans de très très bonnes conditions. Voilà pour cette vidéo. Si jamais tu veux justement aller plus en profondeur dans comment mettre en place tout ça dans les implémentations là, que je t'ai présentées, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à nous le dire aussi en commentaire, on pourra faire des vidéos spécifiques sur des sujets spécifiques. C'est un peu ce qu'on fait de toute façon sur cette chaîne, mais n'hésite pas, avec plaisir, on regarde tout et on essaye de répondre à vos «exigences» entre guillemets. Je te dis à très très vite, bosse ta LTV, bosse ton ratio LTV sur CAC et puis on se tient au courant, au charbon et à bientôt sur cette chaîne.